Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui ici au siège de GRDF, rue Condorcet à Paris. Vous le savez sûrement, à l'occasion de la COP26, GRDF a lancé une campagne publicitaire déployée dans les plus grands titres de presse écrite et digitale et complétée par un dispositif sur les réseaux sociaux. Dans le cadre de sa campagne promotionnelle, GRDF a également collaboré avec l'influenceur et aventurier engagé Anthony Verlaine, qui se qualifie lui-même d'éco-explorer. Ça donne envie d'en savoir plus. Venez. Bonjour Anthony, merci d'être avec nous. Bonjour Chloé. Alors vous avez déjà collaboré avec GRDF sur le réseau social Instagram. Pourquoi avoir choisi de renouveler l'expérience ? Avec la méthanisation, j'avais quand même un petit sentiment il fallait pousser un petit peu plus, notamment sur certaines problématiques, comme le bio-GNV. J'ai trouvé ça absolument passionnant et j'aurais voulu creuser un petit peu plus cette question de ce gaz qui va remplacer justement, qui peut remplacer les énergies fossiles. Donc voilà, je voulais creuser un petit peu plus cette problématique ainsi que d'autres. Et avec cette campagne, quels sont les messages que vous avez envie de passer à votre communauté ? Moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment tout ce qui est la démarche locale. C'est-à-dire que ces déchets qui sont non valorisés, les agriculteurs vont en faire quelque chose aujourd'hui qui a vraiment du sens et qui est vraiment quelque chose de local, répond à une problématique environnementale, qui répond aussi à une problématique géopolitique. Plutôt que d'aller chercher du gaz de l'autre côté de l'Europe, on va le trouver chez nous et le créer chez nous. Et moi, c'est vraiment ça que je voulais montrer à ma communauté, toute cette invention qui est made in France et qui permet de créer quelque chose dont on dépend tous de manière locale. Voilà. Merci beaucoup Anthony. Merci Chloé. La campagne promotionnelle lancée par GRDF, on le voit, est assez conséquente. Alors quels sont les messages? Quels sont les enjeux? Réponse tout de suite. Bonjour Nathalie Moncargé, vous êtes déléguée marketing et médias au sein de la DOUC, la direction des opérations omnicanal clients chez GRDF. Alors pourquoi avoir lancé cette campagne ? Nous avons profité de la COP26 qui a eu lieu ce mois-ci et qui amène une attention médiatique particulière sur les thématiques de la transition écologique pour rappeler tout l'engagement de GRDF à développer le gaz vert. En effet, on est dans un contexte qui se tend pour le gaz. Je veux parler par là de la RE 2020, de la suppression de certaines aides publiques sur la chaudière THPE, des augmentations de tarifs sur le gaz aussi récentes. Et dans ce contexte, c'est le gaz vert qui est notre meilleur levier pour défendre la place du gaz dans le mix énergétique. Et il nous a paru important dans cette période d'envoyer un message fort, aussi bien au grand public qu'aux leaders d'opinion qu'à nos collaborateurs en interne. Quels sont les messages que vous avez voulu communiquer avec cette campagne et puis pour quels résultats ? Alors à cette occasion, on allait élaborer de nouveaux contenus. Le premier, vous avez dû le voir, le coq, qui permet de symboliser le fait que le gaz vert est produit en France et localement. Et la deuxième création sur le méthaniseur qui évoque le fait que le gaz vert est déjà une réalité à aujourd'hui. On a 317 sites de production qui injectent du gaz. Alors ces deux créations, on les a largement diffusées dans toute la presse quotidienne régionale, nationale, d'influence, ainsi que sur les journaux gratuits avec plusieurs dates, ce qui nous a amené plus de 200 parutions et un peu moins de 70 millions de lecteurs potentiels, ce qui veut dire à peu près un Français sur deux de 18 ans et plus qui a été exposé au moins à l'un des messages. Et alors pour avoir plus d'impact, on a été présent aussi sur la presse sur Internet, avec des bannières ou de l'achat de publicité sur les sites. On est présent également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Et ça nous donne une opportunité de 64 millions de contacts supplémentaires, ainsi que d'engager aussi le grand public sur nos contenus. Donc vous voyez, c'est un plan puissant et complet. Vous frappez très fort à l'occasion de la COP26 et je crois que vous travaillez sur d'autres actions médiatiques particulièrement innovantes. En effet, depuis l'année dernière, on travaille avec différents médias digitaux pour faire de la pédagogie au gaz vert et notamment pour faire connaître le gaz vert auprès d'une cible de particuliers intéressés et engagés dans le développement durable. On a besoin pour ça qu'ils comprennent ce qu'est le gaz vert, comment ça marche, pour qu'ils puissent s'en faire eux-mêmes écho en étant convaincus. Et pour ça, on travaille avec le média Brut qui tourne ses vidéos avec un ton très particulier et envoie des portraits de personnages. Brut diffuse ensuite ses contenus, ses vidéos sur ses réseaux sociaux avec une forte portée. Et nous, on s'en fait aussi l'écho sur nos propres réseaux sociaux. Merci beaucoup Nathalie. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est la DOUC ? Eh bien voici quelques précisions avec le jargon du jour.
Cette nouvelle direction regroupe au sein de GRDF l'ensemble des connaissances nationales en charge d'interaction client, de marketing opérationnel, de digital, de connaissances clients, ainsi que tous les moyens associés. Et justement, je suis au 4e étage dans les bureaux de la DOUC. Suivez-moi. Allez, on passe maintenant à notre rubrique l'expert. Alors pourquoi une nouvelle direction? Quelles sont ses missions? Quelle est son organisation? On en parle tout de suite avec notre experte Linda Lamraoui. Bonjour Linda. Bonjour Chloé. Vous êtes directrice de la DOUC, cette nouvelle direction orientée client. On le sait, l'ambition client est au cœur du projet d'entreprise de GRDF. Alors qu'est-ce qui a motivé la création de la DOUC? Alors en fait, l'idée de créer une direction marketing au sens large est apparue il y a déjà quelques années. Mais finalement, fin 2019, début 2020, c'est véritablement le contexte réglementaire, la concurrence au gaz qui ont fait que la naissance de la DOUC est devenue nécessaire. C'est vraiment une concrétisation de l'ambition client du projet d'entreprise qui a donné naissance à la DOUC. Et en fait, on avait auparavant des équipes digitales, marketing, connaissances clients qui étaient disséminées au sein de plusieurs directions. Et l'idée, pour avoir des interactions clients aux prospects plus efficaces, plus cohérentes, a bien été de les regrouper au sein d'une même direction, de leur permettre d'avoir une vision plus transverse et aussi des circuits de décision et d'opération plus efficaces et plus rapides. Comment est-ce que vous travaillez par exemple avec la direction relations clients et la direction développement? Eh bien en fait, le rôle de la DOUC, c'est bien d'aider ces directions, de les supporter dans les interactions qu'elles vont avoir aux prospects, aux clients, et permettre que ces interactions soient véritablement harmonisées. Par exemple, si le développement est une action de fidélisation, la DRC une action de satisfaction client, ou bien des actions de raccordement, le rôle de la DOUC, c'est véritablement de sécuriser que sur l'ensemble du parcours de nos prospects et de nos clients, on lui parle de la même façon. Et concrètement, en quoi ça consiste? Bien concrètement, on travaille par exemple à la cohérence des messages, sécuriser que d'un endroit à un autre, on s'exprime de la même façon sur les sujets principaux. Mais il s'agit aussi de la connaissance client, sécuriser qu'on connaît bien nos clients et qu'on permet à ces directions de bien cibler l'interaction. On a aussi toute la partie campagne qu'on peut opérer en vue du maintien du portefeuille. Et enfin, il y a toute la partie liée à l'outillage de nos équipes, aux interfaces et à tous ces outils SI. Et je crois que vous avez déjà mis en place des actions en région. Eh bien, on travaille avec l'ensemble des régions sur la partie connaissance client, par exemple, à l'analyse du portefeuille pour leur permettre de mener les actions commerciales encore plus ciblées, encore plus efficaces. On travaille aussi à l'outillage de nos accueils, par exemple, et on travaille avec la DSI sur le sujet. Merci beaucoup, Linda. Merci, Chloé. Et voilà, c'est déjà la fin de notre JT ici au siège de GRDF. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.